Soyez tous bénis et nous pouvons déjà démarrer notre semaine. Nous sommes déjà au premier jour déjà de notre programme qui va durer certainement jusqu'à vendredi. Vendredi, nous allons terminer certainement par une veillée et le dimanche, ça sera l'apothéose. Aujourd'hui, nous allons planter le décor de notre programme et je crois que ce décor-là va peut-être encourager quelqu'un qui nous suit à véritablement entrer dans l'arche que l'Éternel dispose pour sauver nos vies. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort le Seigneur? Alléluia, alléluia. Voilà, nous allons prier pour la parole de Dieu. Seigneur, nous te bénissons ce soir. Nous te rendons toute la gloire dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je voudrais me soumettre à toi. Saint-Esprit de Dieu, nous sommes certainement à un programme où nous voulons te connaître, où nous voulons parler de toi, où nous voulons véritablement nous attacher à toi. Nous voulons certainement composer avec toi. C'est pour cela que je voudrais me laisser guider par toi. Je voudrais m'abandonner entre tes mains. Et je prie que je ne sois pas, ou rien à moi ne soit un obstacle pour la vie de quelqu'un ici présent, mais que tout ce qui va être dit soit inspiré de toi pour nous apporter de grands changements dans le nom de Jésus. Quelqu'un a dit Amen très fort. Voilà, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Psaume 82. Dans le livre de Psaume 82, notre thème central de cette semaine est « Vous recevrez une puissance ». Et donc, nous aurons le temps d'entrer en profondeur dans ce thème, mais déjà, nous allons commencer par des préliminaires pour préparer l'esprit de chacun d'entre nous à entrer dans ce thème-là. Vous savez, des gens ont pris du temps pour préparer la venue de l'Esprit de Dieu ce jour de la Pentecôte, parce que Jésus leur a dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem, restez là, priez, jusqu'à ce que vienne. Il ne leur a pas dit qu'il va venir dans un jour, dans 2 jours, mais il leur a demandé de se préparer, il leur a demandé de rester ensemble, il leur a demandé de prier, il leur a demandé de jeûner pour que l'Esprit de Dieu vienne, parce que étant en train de se préparer, lorsque l'Esprit de Dieu viendra, ils ne vont pas le rater. Alléluia. C'est sûr qu'ils vont le recevoir. C'est pour cela que nous voulons prendre cette semaine pour encore nous préparer, parce que pendant que tu seras assis ici, ou bien pendant que tu seras connecté en train de nous suivre, le Seigneur permettra que ton esprit soit préparé par les enseignements qui seront donnés, que ta vie soit préparée. Et au cours de la semaine, Dieu pourra choisir un jour pour te visiter. Dieu pourra choisir un jour pour répondre à ton appel. Certainement, ça peut ne pas être aujourd'hui, mais ça peut être demain, ça peut être après-demain, ça peut être le vendredi ou ça peut même être dimanche. Même mon souhait à moi, c'est que Dieu commence à te visiter dès aujourd'hui. Que chaque aspect de ta vie soit visité. Que chaque département ou chaque compartiment de ta vie soit visité. Que chaque domaine de ta vie soit impacté jour après jour. Parce que chaque jour que Dieu a fait, il a créé quelque chose. Le premier jour, il a créé quelque chose. Le deuxième jour, il a créé quelque chose. Le troisième, il a créé quelque chose. Le quatrième jour, il a créé quelque chose. Le cinquième jour, il a créé quelque chose. Et le sixième jour, il a créé quelque chose. Et je déclare sur ta vie ce soir que le premier jour d'aujourd'hui, quelque chose va se produire dans ta vie. Et le deuxième jour, quelque chose va encore se produire. Et le troisième jour, quelque chose encore va se produire. Le quatrième jour, quelque chose encore va se produire. Le cinquième jour qui sera la veillée, quelque chose d'extraordinaire va se produire. Et le dernier jour qui est le dimanche de la Pentecôte, quelque chose de divin va se produire dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Psaume 82, le verset 6. Je lis la parole de Dieu. Il est écrit là, j'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Je lis le verset 7 pour terminer. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque.
Je reprends le premier verset qui est le verset 6. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous les fils du Très-Haut. Je voudrais que pour vous qui notez, vous notez ce sous-thème, vous êtes tous les fils du Très-Haut. Alléluia. Écoutez-moi attentivement, vous ne pouvez pas vivre dans un monde si, je vais dire, surnaturel, si spirituel, comme des hommes normaux. Ce n'est pas possible. Lorsque nous lisons dans le livre de Genèse, la façon dont le monde a été créé, le monde a été créé par Dieu, à partir des choses qu'on ne voyait pas. Dieu a dit une parole et la lumière fit. Dieu a positionné la terre, Dieu a positionné le ciel. Et cette façon de faire les choses était tellement surnaturelle, c'est divin. Alléluia. Et Dieu ayant créé ce monde de façon surnaturelle, lorsqu'il décide de créer l'être humain, il le crée de façon surnaturelle. Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Dieu est Dieu. Et quand il veut créer l'homme, il crée l'homme comme lui. C'est-à-dire, il crée quelqu'un qui est aussi Dieu. Il crée quelqu'un en qui il va certainement s'investir. C'est pourquoi il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Il faut que l'homme nous ressemble. Il faut que l'homme nous ressemble. Ce n'est pas une ressemblance faciale. Pour que lorsqu'on voit ton visage, on dit que lui il ressemble à Dieu. On ne se ressemble pas tous ici. Amen. Donc on ne pourrait pas dire que lui il ressemble à Dieu et lui il ne ressemble pas à Dieu. Ce n'est pas une ressemblance faciale. Mais c'est une ressemblance dans les vertus de Dieu. Alléluia. Dieu est puissant. Et Dieu crée des hommes. Et Dieu veut que les hommes soient puissants. Dieu est saint. Et Dieu crée des hommes. Et Dieu veut que les hommes soient saints. Dieu est surnaturel. Et Dieu crée l'être humain. Et Dieu veut que l'être humain soit surnaturel. Dieu est divin. Et quand il crée l'homme, il veut que l'homme soit divin. Dieu est puissant. Et quand tu te crées, il veut aussi que tu sois puissant. C'est pour cela qu'il confie à l'homme vraiment cette tâche de dominer. Alléluia. Dominer, ça veut dire contrôler. Donc Dieu lui donne cette faculté-là de contrôler tout ce qu'il a créé. C'est pour cela que vous allez voir que, quelle que soit la puissance, sinon la grandeur, la force d'un animal, cet animal-là est contrôlé par l'homme. Vous comprenez? Même le lion qui est le roi de la forêt, quand il se trouve devant l'homme, l'homme a la capacité de le contrôler. Les grands poissons dans les eaux sont contrôlés par les hommes. Vous comprenez? Parce que Dieu lui a donné la capacité de contrôler. Parce que Dieu est surnaturel et il fait l'homme. Quand il dit l'homme, je vais parler de toi qui m'écoutes. Je vais parler de toi qui m'entends. Dieu ne parle pas des hommes de Dieu, des prophétesses, des pasteurs. Dieu parle des hommes, des êtres humains en général. C'est-à-dire que toi qui n'es pas pasteur, toi qui n'es pas prophétesse, Dieu parle aussi de toi. Parce que le monde dans lequel tu vis, c'est un monde surnaturel. C'est un monde spirituel et c'est un monde qui dépasse vraiment les capacités naturelles. Vous comprenez? C'est un monde dans lequel les esprits se promènent. C'est pour cela que lorsque Dieu l'a déposé dans le jardin, un matin le diable s'est emmené. Le diable s'est invité. Il n'est pas venu comme un homme, c'est un esprit qui est venu là. Je voudrais que tu retiens cela, que Dieu te fait comme lui, parce que le monde qu'il a créé, ce monde-là est surnaturel. La suite de l'histoire nous dit que lorsque l'homme désobéit à Dieu, véritablement, il meurt. Dieu lui dit, le jour que tu mangeras de ce fruit, tu mourras. Alléluia. Et nous avons vu par la suite qu'en fait, l'homme n'est pas tombé raide mort pour qu'on voit ses funérailles qui sont enterrées. Mais l'homme est mort à partir du moment où il a été séparé de Dieu. Alléluia. Sa désobéissance, son péché l'a séparé de Dieu. Et être séparé de Dieu, c'est être privé de ce Dieu-là. Et quand tu es privé de Dieu, tu es privé de tout ce qui vient de Dieu. Alléluia. Tu es privé de la force de Dieu.
Tu es privé de la capacité de Dieu. Tu es privé du surnaturel de Dieu. Tu es privé de la puissance, de la force et de l'esprit de Dieu. Tout ce qui faisait de toi un être surnaturel, tu es privé de tout cela. Et c'est cela d'abord qui est l'image de la mort. Sinon le reste là, ça ce sont les effets de la mort. Vous comprenez? La maladie, les problèmes dont Dieu a cité. Dieu a dit à la femme que tu vas éprouver de la douleur avant de mettre au monde un fils. Ce sont les effets de la mort. Dieu dit à Adam que toi, tu vas travailler dur. Tu vas travailler dur. C'est à la sueur de ton front que tu auras ton pain. La souffrance fait partie des effets de la mort. La maladie, ce sont les effets de la mort. C'est pourquoi David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Vous comprenez? Il dit la vallée de l'ombre de la mort. C'est-à-dire que la mort est quelque part, mais c'est son ombre là que tu vois. Et son ombre là déjà peut t'effrayer. Par son ombre, tu sais qu'il n'est pas loin. Et que si tu ne fais rien, le gars risque de t'emporter. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais vous savez, Dieu, dans son amour, a toujours voulu que l'homme véritablement reprenne sa place. Dieu n'a jamais abandonné l'être humain. Au point où la Bible déclare que même quand le péché s'est accru, même quand la méchanceté s'est accrue, lorsque le diable s'est invité sur la terre, lorsque le diable a commencé à malmener les hommes et à les pousser dans des choses qui n'honoraient pas Dieu, Dieu a toujours intervenu. Vous comprenez? Dieu a intervenu au temps de Noé. Dieu a sauvé Noé. Et à partir de Noé, Dieu a commencé à rebâtir, sinon à constituer un peuple véritablement qui sera reconnecté à lui, afin que son côté, sinon si vous voulez, sa nature divine là, revienne à l'homme, pour que l'homme puisse toujours contrôler le monde dans lequel Dieu l'a déposé et puisse assumer véritablement sa tâche de dominateur. Vous comprenez un peu? Donc Dieu n'a jamais quitté la terre. Dieu n'a jamais quitté l'être humain. Pour les gens qui pensent que Dieu les a abandonnés, je veux leur dire que Dieu ne les a pas abandonnés. Mais s'ils regardent bien, s'ils ouvrent bien les yeux, ils vont comprendre que Dieu crée des circonstances autour d'eux pour les ramener à lui. C'est pour cela qu'à chaque carrefour, vous entendez des gens qui prêchent la parole de Dieu. On ne prêche pas dans le vide, mais on prêche aux hommes. Et quand tu passes à un endroit où quelqu'un est en train de prêcher l'évangile et que tu ne connais pas Dieu, sache que c'est l'opportunité pour toi de revenir à lui, parce que Dieu veut que tu sois reconnecté à lui. Est-ce que quelqu'un me suit? Jusqu'à ce que la Bible déclare que Dieu regarde et Dieu décide de se constituer un peuple. Et quand Dieu regarde sur la terre, il choisit un homme qu'on appelle Abraham. Et avec Abraham, Dieu commence à mettre en exécution son projet divin pour l'être humain, son salut pour l'être humain sur la terre. Parce que l'être humain doit reprendre sa position afin de dominer, afin de régner. Le Dieu sur la terre. Est-ce que tout le monde est là ce soir? Alléluia. À partir d'Abraham, Dieu a commencé à constituer son peuple. Et Abraham a eu Isaac. Et puis Isaac a eu Jacob et Esaü. Dieu a choisi Jacob. Et Jacob les 12 tribus. Tout ça, c'est l'histoire. C'est une histoire que vous connaissez très bien. Amen. Jusqu'à ce qu'on en arrive certainement à ce passage que nous venons de lire. Au temps de David. Dieu est indigné de voir la vie que les hommes sont en train de mener. Dieu est touché. Dieu est un peu déçu même de voir le comportement des enfants de Dieu, du peuple qu'il s'est choisi, du peuple qu'il s'est constitué, dans la vie duquel il s'est investi. Parce que lorsqu'il a constitué ce peuple et qu'il les a libérés de l'Égypte avec Moïse, il leur a donné encore des lois. Et ces lois-là sont en pour but certainement de rapprocher ce peuple avec Dieu. Ces lois et ces préceptes ont pour but certainement de faire en sorte que ce peuple-là puisse retrouver son côté divin, son côté surnaturel, son côté véritablement que Dieu lui avait donné au départ, que le péché a brisé, que le diable a brisé. Dieu veut lui redonner ce côté-là. C'est pourquoi Dieu lui donne des ordres, Dieu lui donne des lois, Dieu lui donne des préceptes. Tu ne serviras pas d'autres dieux. Dieu lui donne des lois. Tu ne mentiras point, tu ne voleras point, tu ne prendras pas
pas ce qui appartient à ton prochain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Dieu lui donne toutes ces lois que vous connaissez. Et en vivant ainsi, ce peuple-là allait retrouver certainement sa nature divine afin de pouvoir dominer. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et Dieu, après leur ayant donné tout cela, il est étonné de voir que ces personnes-là sont en train de vivre une vie véritablement qui ne leur permet pas de manifester ce côté-là. Et Dieu est indigné. Et Dieu parle au travers de ce serviteur. Il dit, j'avais dit que vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Mais cependant, vous mourrez comme des hommes. Dieu dit qu'on meurt comme des hommes. Alléluia. Laissez-moi vous expliquer. Un Dieu ne meurt pas comme un homme. Un homme, c'est le naturel. Mais le Dieu, c'est le spirituel. Ça veut dire que Dieu est en train de nous dire que vous êtes des dieux. Et vous mourrez. Sinon, il vous arrive des choses comme des hommes naturels. Comme des hommes de chair, alors que c'est pas possible. C'est pas possible qu'étant des fils du Très-Haut, vous soyez sujets, sinon vous soyez assujettis à des choses qui arrivent à des hommes autour de vous. Des choses qui arrivent aux hommes naturels ne doivent pas arriver aux fils de Dieu. Les fils du Très-Haut doivent être capables d'être au-dessus, doivent être capables de relever les défis. Là où les hommes normaux ont échoué, les fils du Très-Haut doivent réussir. Là où les hommes naturels se sont arrêtés, les fils du Très-Haut doivent avancer. Là où les hommes naturels sont morts, les fils du Très-Haut doivent encore pousser le pilon un peu plus loin. Nous sommes différents, s'il vous plaît. Dis à ton frère, tu n'es pas un homme normal. Faut lui dire, tu n'es pas normal. Alléluia. Je vais vous expliquer une histoire. Écoutez-moi bien. Pour vous qui notez, dans le livre d'Esther, Esther chapitre 6, le verset 13. Esther chapitre 6, le verset 13. Waouh. Esther chapitre 6, le verset 13. Amen. À une époque où Israël avait été déporté. Et dans leur déportation, ces personnes-là se sont illustrées, choisies par Dieu. On avait le personnage de Mardochée, et puis on avait aussi Esther, et tout un peuple juif qui était là-bas et qui souffrait. Et la Bible déclare qu'à un certain moment donné, un homme qu'on appelait Aman, poussé certainement par le diable, inspiré par le diable, va décider d'exécuter tous les juifs. Et donc, il décide par ruse de faire signer au roi un décret, sans que le roi lui-même ne pèse la gravité du décret qu'il est en train de signer. Et il a signé le décret, comme quoi tous les juifs, à partir de cette date, devaient être exécutés. Mais Dieu, sachant faire les choses, Dieu organise les circonstances de sorte que cela n'arrive pas. Et l'une des choses que Dieu fait, c'est que Dieu permet que le roi, à l'époque, essaie vraiment de faire une lecture. À une nuit où il n'arrivait pas à dormir. Et quand il fait une lecture dans un livre, le livre de leur chronique, il découvre dans ce livre-là qu'un homme qu'on appelle Mardochée a participé certainement à sa survie. Parce que des gens avaient monté un coup contre lui, mais ce Mardochée qui est juif, qui à notre époque on dira qu'il est chrétien, il a eu la révélation, poussée par Dieu. Dis à ton frère la révélation. Oui, il a eu l'information. C'est pour cela, en tant qu'enfant de Dieu, je voudrais vous exhorter, vous encourager. Parce que l'Esprit de Dieu ne va pas nous laisser comme des aveugles. La Bible dit qu'il s'appelle l'Esprit de la révélation. Dieu ne permettra pas que tu sombres sans avoir eu la révélation pour changer la situation qui prévaut dans ta vie. Est-ce que quelqu'un me reçoit ce soir? Mardochée a la révélation que des gens sont en train de comploter. Et puis il donne l'information. Et le roi est délivré. Le roi ne meurt pas.
Mais rien n'avait été fait. Les gens avaient méprisé, sinon avaient négligé Mardoché parce qu'il était juif, je ne sais pas. Et ce jour-là, le roi lit dans son livre et il découvre l'action, le geste de Mardoché. Et il demande, qu'est-ce qu'on a fait pour cet homme? Qu'est-ce qu'on lui a donné pour lui dire merci, pour l'honorer? Et puis les gens lui disent qu'on n'a rien fait pour Mardoché. En ce moment précis, Aman, qui est l'ennemi des Juifs, arrive et le roi l'appelle. Et le roi lui dit de faire des propositions. Qu'est-ce qu'on peut faire pour honorer un homme qui a fait du bien au roi? Aman a pensé que c'était de lui que le roi était en train de parler. Il a dit des choses extraordinaires. Et le roi dit, bon, sur ce que tu viens de dire, tu vas faire ça pour Mardoché. Tu vas faire ça pour ce juif. Il était vraiment dépassé. Alléluia. Mais il devait y obéir. Et il a fait. Quand il a fini, il était tellement humilié. Il était tellement attristé. Il avait tellement honte qu'il s'est caché même pour rentrer chez lui à la maison. Quand il est arrivé chez lui, il réunit tous ses amis. Et il commence à leur raconter vraiment sa journée qui a été une journée difficile. Comme présentement, tous ceux qui vont au boulot, très souvent vous rentrez et vous pouvez raconter déjà tout ce que vous avez eu comme difficulté durant toute cette journée à votre épouse, à votre famille ou bien à vos amis. Lorsque vous êtes assis quelque part en train de manger, franchement ma journée a été difficile. Mon patron m'a embêté, j'ai failli avoir un accident, j'ai eu tel ou tel problème. Deux choses. Aman commence à raconter ses mésaventures et il dit ce qui lui est arrivé. Sa femme l'a regardé en face et sa femme lui a dit, ce Mardoché que tu es en train de poursuivre, ce Mardoché que tu veux tuer là, si ce gars-là, il est de la race des Juifs, je te dis en même temps que tu vas échouer. Alléluia. Si ce Mardoché-là, il est de la race des Juifs, il est de la famille des Juifs, il est du peuple juif. En fait, elle est en train de lui dire que généralement les gens se déplacent, des gens des nations se déplacent, des Ghanéens vivent en Côte d'Ivoire, des Ivoiriens vivent au Ghana, des Américains vivent ici. On est tous mélangés. Peut-être que tu ne sais pas contre qui tu te bats, mais moi, ta femme, je suis en train de t'avertir. Si tu fouilles bien, si tu mènes tes enquêtes, et puis tu découvres que ce Mardoché est un juif, abandonne. Abandonne parce que tu ne réussiras pas. C'est un peuple dont le Dieu est suprême, dont le Dieu est grand, dont le Dieu est puissant, dont... Ah! Est-ce que quelqu'un m'écoute? Ce peuple-là, Dieu est trop fort. Tout le monde connaît l'histoire des Juifs. C'est pourquoi, écoutez-moi bien, lorsque Dieu est tenté de manifester ses jugements en Égypte, il a dit à Moïse, il faut te calmer. Moi-même, je vais faire que ça va durer. Vous comprenez? Il dit, je vais endurcir le cœur de Pharaon. Ah, tout le monde veut qu'on sorte vite. Mais Dieu dit, je vais endurcir son cœur. Et puis Dieu lui dit, tu sais pourquoi je vais endurcir ton cœur? Je vais faire des choses en Égypte que quand les autres nations vont apprendre ça, là, ils vont avoir peur de vous. Est-ce que vous comprenez? Souvent nos situations dures dans nos vies, c'est pas parce que Dieu n'est pas capable de faire quelque chose, mais c'est parce que Dieu est en train de préparer votre futur. Dieu est en train de préparer votre futur. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Dieu prépare ton futur. Dieu ne veut pas faire quelque chose qui sera vu d'un mauvais œil. Dieu ne veut pas faire quelque chose qui sera vu du revers de la main. Dieu ne veut pas faire quelque chose qui sera oublié très vite. Mais Dieu veut faire quelque chose de sorte que 10 ans après, quand on prononce ton nom, quelqu'un peut trembler. 20 ans après, si on prononce ton nom, celui qui entend peut trembler. 100 ans après, si on prononce ton nom, celui qui entend ça, il peut trembler. C'est pourquoi Dieu dit, je vais endurcir son cœur. Et Dieu a fait des choses. Oh, je vous assure, les nations aux alentours ont appris. Les gens connaissent le Dieu des Hébreux. Vous comprenez? Les gens connaissent le Dieu des Juifs. Vous comprenez? Et Daniel s'est battu avec Shadrach, Meshach et Abednego. Ils ont amené Nebuchadnezzar mort de la poussière. Ce puissant roi, ce tyran qui tyrannisait les nations à l'époque. Et un jour, Nebuchadnezzar fléchit genoux et il a dit, celui qui parlera mal du Dieu de Shadrach, du Dieu de Meshach, du Dieu de Daniel, sera découpé en 1000 morceaux. Parce que c'est lui qui est le vrai Dieu. Nebuchadnezzar a reconnu cela. Et tous les peuples aux alentours ont reconnu. Vous comprenez? Josué va à Canaan. Et les Cananéens, même Jéricho, même qui devaient les recevoir pour qu'ils puissent passer, les gens barricadaient leur ville. Ils se sont dit que ce peuple ne passera pas. Mais ils ont apprécié la puissance de Dieu. Zeresh, la femme de Aman, lui a dit, sur le gars qu'on appelle Mardoché, prends renseignement. Faut pas ça va être un Cananéen. Faut pas ça va être
est quelqu'un qui vient d'un peuple étranger qui s'est mélangé. Alléluia. Ou bien voilà, tu es ivoirien et puis tu as mélangé, tu es ivoirien, tu as marié une française. Et puis tu as eu les papiers vraiment français. Et puis on t'appelle français. Mais toi-même tu sais que dans ton fond là, tu viens d'ici. Alléluia. Tu viens d'ici. Il y a assez d'attiquer dans ton sang. Vous comprenez? Alléluia. Et il faut bien te renseigner. Mais s'il est de la race des Juifs, ta femme que je suis là, je t'encourage, hein? Mais s'il est de la race des Juifs, il faut m'informer vite, on va abandonner. Parce qu'on ne gagnera jamais. On ne gagnera jamais. Pourquoi elle a dit ça? Parce que tous ceux qui se sont levés contre ce peuple, ils ont perdu. Tous ceux qui les ont combattus, ils ont mordu la poussière. Tous ceux qui se sont dressés contre eux, ils ont échoué. Tous ceux qui ont essayé de les en empêcher, ils ont mordu la poussière. Pourquoi? Parce que ce peuple-là était en alliance, était le choix de Dieu, était l'élu de Dieu. Dieu s'est investi dans ce peuple pour établir son règne sur la terre. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Et d'ici, il est de la race des Juifs. Je vais dire à quelqu'un, tu es de la race de ceux-là même qu'on appelle des Juifs spirituels aujourd'hui. Vous comprenez? C'est pour cela que tu ne dois pas te considérer comme un homme ordinaire. Je peux te regarder dans les yeux et puis je vais te dire, ne te considère pas comme un homme ordinaire. Le monde dans lequel on vit là, ce n'est pas un monde ordinaire. C'est pourquoi vous allez voir dans tous les carrefours ici à Abidjan, tu t'aurais dépassé ici à 20h. Demain matin, lève-toi, il y a au moins 4 canaries ont cassé là. Il y a au moins des corriges au verset 6. C'est pourquoi? C'est rien d'ordinaire. C'est pour faire descendre les forces surnaturelles sur la terre. Vous comprenez? Et vous qui me recevez peut-être sur les réseaux, lorsque vous vous levez pour aller voir un féticheur, c'est quoi vous voulez qu'il fasse pour vous? C'est quoi lui connaît que vous ne connaissez pas? Amen. Toi, une femme qui est belle, qui veut te marier, puis tu n'as pas mari là, le gars qui est sale, qui se la parle, c'est où lui va rentrer pour trouver mari pour toi? Si ce n'est pas d'aller dans le surnaturel. Parce que le monde dans lequel tu vis, c'est un monde surnaturel. Il dit, j'avais dit que vous êtes des dieux, vous êtes des fils du Très-Haut. Mais vous mourrez comme des hommes. Si vous vivez si vous vivez en dehors de ce naturel, Dieu dit que vous tomberez comme un homme quelconque, comme n'importe qui. Et vous arrivez des choses comme n'importe qui. Votre vie même peut être le fruit d'un hasard. Des choses peuvent vous arriver à tout moment. Vous n'avez même pas la capacité même de dire non. Parce que tout va vous arriver. Vous n'aurez même pas le choix. Vous allez toujours subir. Vous allez toujours être oppressé. Vous allez toujours être opprimé. Vous comprenez? Dieu rappelle cela pour que les gens prennent conscience afin de changer leur manière de faire. Afin de revenir à la case départ. Afin de revenir à leur véritable nature. Voilà pourquoi quand Dieu envoie le plan de salut pour l'humanité, quand Jésus vient, il dit, la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Ils retournent à leur case départ. Ils reprennent leur position première de devenir des hommes spirituels. Est-ce que le Seigneur te fait du bien? Il dit dans sa parole, dans le livre de 1 Pierre chapitre 2, le verset 9. Et de vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Et de vous êtes une race que Dieu a élue, que Dieu s'est choisi. Alléluia. Dieu a choisi cette race. Regardez, quand vous voyez par exemple dans le règne animal, surtout dans le milieu parmi les chiens, on va vous donner les races des chiens. Il y a certaines races de chiens, alléluia. C'est préférable pour toi de ne pas avoir affaire à eux. Amen. Quand on vous parle des bergers allemands, quand on vous parle certainement des bulldogs, ce sont des races de chiens. Bon, très souvent ici en Côte d'Ivoire, on a l'habitude de se moquer de nos chiens qui sont sales, on envoie au champ, on les appelle des chiens baoulés, tout ça. Alléluia. Alléluia. On a l'habitude de se moquer. Bon, en fait, ils sont tellement, je vais dire, petits et puis ils peuvent rien. Amen. C'est-à-dire que toi-même en tant qu'homme à main nue, tu peux quand même te défendre. Amen. Mais quand tu es en face d'une race de chiens comme un berger allemand, qui est au moins à la taille qui t'arrive au niveau du terrain, et puis quand tu attends son aboiement, toi-même ton cœur, amen, tu te dis ce n'est même pas la peine, que si tu t'arrêtes, tu te tueras. Vous comprenez? C'est pourquoi
la femme de Haman lui a dit, ce gars à Mardochée là, s'il est de cette race-là, on ne peut jamais les vaincre. Vous comprenez? On ne pourra jamais les vaincre. Que Dieu bénisse la vie de quelqu'un. Est-ce que Dieu bénit ta vie de quelqu'un? Que Dieu bénisse la vie de quelqu'un. Je vais terminer mes propos ce soir. C'est juste pour planter le décor. Parce que c'est étant, si tu reconnais véritablement ta véritable identité, si tu reconnais d'où tu viens, on peut aller en profondeur. Vous comprenez? On peut aller en profondeur. Il dit dans le livre de 1 Jean chapitre 4, le verset 17, il dit tel il est, tel aussi nous sommes. Vous comprenez? Le Dieu compris, le Dieu qu'on adore, Jésus-Christ de Nazareth, tel il est, tel nous sommes aussi. Puissant il est, puissant aussi nous sommes. Grand il est, grand aussi nous sommes. Vainqueur il est, vainqueur aussi nous sommes. Vous comprenez? Dans la vie il y a des vainqueurs. Même le diable même est appelé vainqueur. Parce qu'il lui arrive souvent de remporter la victoire. Mais à notre Dieu, la Bible appelle le plus que vainqueur. C'est pourquoi la Bible dit que pour nous, nous sommes plus que vainqueurs. Nous ne sommes pas au même niveau des vainqueurs. Mais nous sommes au-dessus des vainqueurs. Parmi les vainqueurs, nous sommes des vainqueurs. Alléluia. Parmi les dieux, il y a des dieux qui sont hauts. Mais notre Dieu, la Bible appelle le très haut. Alléluia. Je reconnais que ton Dieu est grand. Je reconnais qu'il est fort, qu'il est puissant. Mais je reconnais que moi, mon Dieu en moi, il est plus puissant. Il est le très haut, il est le plus fort et il est le plus grand. Et tel il est, et tel je suis. Nous allons travailler durant toute cette semaine pour être à l'image de notre Dieu. Parce qu'il veut que nous le ressemblons. Il veut que nous soyons son image. Ce sont ses premières paroles dans le livre de Genèse. Lorsqu'il créait l'homme, il dit faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Le monde est devenu tellement dangereux aujourd'hui que si vous n'entrez pas dans le surnaturel, si vous ne composez pas avec le surnaturel, vous êtes parti pour échouer, vous êtes parti pour pleurer, vous êtes parti pour être en deuil, vous êtes parti pour voir votre vie dégringoler sans que vous ne compreniez pourquoi, comment et où est-ce que c'est arrivé. Je vous parle d'Esther. Esther n'était pas prophétesse, c'était une femme comme toi. Mais il a dit, la situation qui se présente à moi, pour changer ça, il faut que je rentre dans la prière. C'est pourquoi il a dit, tout le monde se met en jeûne pour moi. Qui lui a dit ça? Qui lui a dit qu'il y a un esprit derrière? Dans le jeûne et la prière, au dernier jour, lorsqu'ils ont fini les 3 jours de jeûne, elle va rencontrer le roi. Pendant qu'il y avait une menace de mort, ce jour-là n'est pas morte. Esther n'est pas morte parce qu'elle s'est préparée, parce qu'elle a travaillé là où il faut travailler. Ce n'est pas une affaire charnelle, ce n'est pas un combat contre la chair et le sang. Notre Dieu nous a prévenus, mais les autres jours nous allons certainement aborder ce côté. Mais je veux simplement attirer ton attention sur le fait que Dieu dit dans sa parole que tu es un Dieu sur terre, que tu es un fils du très haut et tu n'as pas le droit de vivre comme un homme ordinaire, de te lever comme un homme ordinaire, de pleurer comme un homme ordinaire, d'échouer comme un homme ordinaire, de te comporter comme un homme ordinaire, de te lamenter comme un homme ordinaire. Il faut que tu arrêtes ça. J'ai appris dans ma vie à ne même pas donner la victoire à Satan, à la gloire à Satan, même quand je sais que c'est lui qui a travaillé. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Je me suis toujours dit que si Dieu n'a pas donné permission, ça il ne pourra pas faire. Et si c'était moi qui étais en erreur, je me dis que c'est moi qui lui ai donné la permission de faire ça. Donc ce n'est pas pour autant que je lui ai dit que mon gars, tu es trop puissant. Il n'a qu'à attendre. Quand je vais me ressaisir, là, le pouvoir va changer demain. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Le pouvoir va changer demain. Parce que je refuse de vivre comme un homme ordinaire. Regardez, même les sorciers dans nos quartiers, eux-mêmes reconnaissent ça. Les sorciers dans nos villages, les sorciers dans nos familles, les plus grands mystiques au monde, eux-mêmes ils reconnaissent ça. Prenez l'histoire de Daniel, vous allez lire ça dans le livre de Daniel chapitre 1, 2, 3. Vous allez voir comment est-ce que les gens ont qualifié Daniel. Alléluia. Écoutez-moi bien. Le péché nous a fait perdre notre nature divine, notre nature de fils de Dieu. Mais à partir du moment où Dieu nous donne ses lois et Dieu veut nous rapprocher de lui par sa parole, par les enseignements, par la vie de sanctification que nous devons avoir, le monde va apprécier qui nous sommes. Les sorciers de ta famille vont apprécier qui tu es.
En réalité, tu n'es pas ce qu'ils pensaient que tu étais. Ils vont voir ta véritable identité. Vous comprenez? Les gens ont déporté Daniel et puis ses camarades. Ils avaient voulu les nourrir, les envoûter. Daniel, Shadrach et Abednego ont dit aux gars que nous, il faut nous laisser. Tout ça là, on considère ça comme des aliments impurs. Donne-nous à manger simplement des fruits. Au bout de 10 jours, toi-même, il faut examiner. Tous ceux qui ont mangé mouton, tous ceux qui ont mangé les nourritures gras là, tu vas comparer et puis tu vas apprécier. Après 10 jours, la Bible dit, Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego avaient une belle apparence. Ils avaient une belle figure. Ils avaient véritablement une belle apparence par rapport aux autres. Parce qu'ils voulaient juste respecter les lois de leur Dieu. C'est ce qui va leur donner certainement de manifester le surnaturel dans ce royaume-là. Je vais attirer ton attention dessus. Jusqu'à ce qu'un jour, la Bible dit que le roi a eu un rêve, ça m'a marqué. Et quand il s'est réveillé le matin, il appelle tous ses magiciens, il les fait asseoir. Il dit aujourd'hui là, je vous explique même pas le rêve. Chacun de vous n'a qu'à se débrouiller par sa magie, par sa puissance. Il n'a qu'à entrer dans ma tête s'il veut. Mais il n'a qu'à deviner le songe que j'ai eu. Lui-même, il n'a qu'à dire que le roi, voici le songe que tu avais, puis il n'a qu'à m'expliquer ça. Alléluia. Les gens regardaient le roi et lui ont dit que roi, il n'y a pas un roi qui existait avant toi. Tous les rois qui ont régné sur la terre, il n'y a pas un roi qui a demandé ce que tu nous demandes là à quelqu'un. Même quand il avait le plus grand magicien dans sa société, il n'a jamais demandé ça. Tu sais pourquoi? Parce que c'est impossible. Et il y a un qui s'est levé et dit, oh roi, moi aussi je vais confirmer. C'est impossible. Mais, à moins qu'on trouve sur la terre ici un Dieu. Dis à ton frère un Dieu. C'est-à-dire qu'on trouve sur la terre un Dieu qui normalement devait être au ciel. Mais il a quitté le ciel, peut-être qu'il est en touriste. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Peut-être qu'il est en voyage. Ou bien peut-être qu'il est en train d'aller rendre visite à quelqu'un, mais il est de passage. Si on le trouve, peut-être lui là, il peut expliquer. Alors, grande surprise, l'affaire arrive dans les oreilles de Daniel. Et Daniel prend ses amis, il dit allons chez nous prier. Parce que le Dieu compris, notre Dieu à nous, le Dieu de notre race, c'est le Dieu tout-puissant. Il a dit à Abraham, je suis le Dieu tout-puissant. Rien ne m'est impossible. Ils sont entrés en prière, ils sont entrés en jeûne. Quelle que soit la situation que nous traversons, quelle que soit la situation que tu traverses, quelle que soit la situation de ta famille, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, le Dieu que tu adores, la race dans laquelle tu es, c'est une race de vainqueurs. Ils sont entrés dans la prière. Attends, on m'écoute. Vous bien ça, quand il parle comme ça, on m'écoute pas? Non, je ne parle pas d'écoute. Alléluia, là on attend. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Donne-moi un bon amen s'il te plaît. Je vais terminer par ces propos. Donne-moi un amen s'il te plaît. Alléluia. Alléluia. Je disais à quelqu'un que quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, le Dieu que je prêche, si tu ne l'as pas encore accepté, il faut que tu viennes et il te fera la gloire de Dieu dans ta vie. Vous comprenez? Vous comprenez? Philippe a dit à Nathanaël, viens et tu verras. Je veux simplement dire à quelqu'un de venir et de voir. Daniel et ses frères sont entrés dans la présence de Dieu. Ils ont commencé à crier à leur Dieu. Quelque temps après, le Dieu qu'ils adorent, le Dieu de leur race, leur donne la révélation, leur donne le songe. Et Daniel prend rendez-vous avec le roi. Le secrétaire du roi confirme le rendez-vous. Et Daniel arrive devant le roi. Il dit au roi, je vais maintenant t'expliquer le songe que tu as eu. Tout le monde est étonné. Ils étaient sûrs que Daniel allait dire des conneries. Mais ce jour-là, Daniel les a épatés. Daniel les a épatés. Quand ils ont fini, ils ont attribué à Daniel le nom du Dieu. Alléluia. Daniel à Babylone s'appelait Belchazzar. Belchazzar, c'est le Dieu de Nebuchadnezzar. Ah, vous êtes restés calmes. Alléluia. Le Dieu que Nebuchadnezzar adore, son Dieu puissant, son Dieu grand, il a pris le nom de son Dieu là. Il dit Daniel, aujourd'hui là, c'est toi qui es mon Dieu. Et puis il a donné le nom de son Dieu à Daniel. C'est-à-dire qu'à Babylone là-bas, tout le monde voyait Daniel comme un Dieu. Le Dieu de Nebuchadnezzar est là. Il y a des gens, vous finissez. En tant que je vais vous expliquer quelque chose.
Vous devez arriver à une étape de votre vie où vous êtes considéré comme un Dieu dans votre famille. Vous êtes considéré comme un Dieu dans votre entreprise. Quand vous êtes considéré comme un Dieu dans votre lieu de service, quelqu'un, même pour vous parler, même les gens ont du respect, puis les gens ont de la déférence. On vous respecte plus même que votre patron. Les gens vous craignent. Quand vous arrivez, tout le monde se tait. Les gens ont peur de parler mal de vous. Oh mon frère, c'est ce qu'elle a fait et puis elle a eu tel problème là. Tu fais, faut arrêter je ne vais pas avoir des problèmes. Quand les gens vous considèrent comme des dieux. Parce que Dieu dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes des fils du Très-Haut. Que Dieu bénisse la vie de quelqu'un dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tiens-toi debout s'il te plaît. Tiens-toi debout. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons juste planté les décors pour que demain, nous puissions certainement aller en eau profonde. Nous devions connaître notre identité, nos origines. Et puis après, nous verrons ce que Dieu nous réserve, ou bien ce que Dieu veut que nous fassions. Là où Dieu veut nous emmener. Ce que Dieu nous réserve réellement. Est-ce que quelqu'un peut lever la voix et commencer à dire merci à son Dieu? Est-ce que tu peux lever la voix et dire bénis ton Dieu, bénis ton Dieu, bénis ton Dieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel notre Dieu, nous te bénissons. Nous te donnons toute la gloire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, 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 merci. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Merci à toi, Père. Merci à toi. Merci, Jésus-Christ de Nazareth. Je vais te rendre toute la gloire parce que tu envoyas ta parole et ta parole nous guérit. Ta parole vient de nous guérir. Vient de nous rappeler, Seigneur Dieu, qui nous sommes réellement. Vient de nous rappeler, Seigneur Dieu, notre identité. Vient de nous rappeler nos origines. Vient de nous rappeler, Seigneur Dieu, oh Papa, le plan initial que tu as fait ou que tu as pour nous. C'est un plan, Seigneur Dieu, où tu nous as positionnés dans la divinité. Tu nous as positionnés dans le surnaturel. Tu nous as positionnés à opérer avec toi. Tu nous as appelés, Seigneur Dieu, à avoir le contrôle sur cette terre. Et cela devait se faire, Seigneur, avec le surnaturel. Pourquoi tu dis que nous sommes tes fils, nous sommes tes fils, nous sommes des dieux. Et tu dis encore, Seigneur, que tel tu es et tel nous sommes. Tel nous sommes. Tel nous sommes. Tel nous sommes. Ce soir, nous voulons bénir ton nom parce que ta parole, éternel notre Dieu, nous a éclairés. Ta parole nous a éclairés. Ta parole nous a éclairés. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais inviter quelqu'un à prier le Seigneur ce soir. Et tu vas demander à Dieu de te repositionner. De te ramener véritablement dans son plan de fils du Très-Haut. De fils du Très-Haut. Prions le Seigneur s'il vous plaît. Dis à ton Dieu, Seigneur, ce soir, oh, ramène-moi dans ton plan, ramène-moi dans ta famille, ramène-moi dans ta famille, ramène-moi dans ta nature, ramène-moi dans ta force, ramène-moi dans mon identité, ramène-moi, Seigneur, parce que je ne veux pas mourir comme un homme, je ne veux pas tomber comme un prince quelconque, je refuse de vivre de façon ordinaire, je refuse de vivre de façon ordinaire pour être victime, Seigneur Dieu, de la sorcellerie. Je refuse de vivre de façon ordinaire pour être victime, Seigneur, du mysticisme, du maraboutage, des enchantements, des envoûtements. Je le refuse, je le refuse. Je veux vivre comme un Dieu sur la terre. Je veux vivre comme un Dieu sur la terre. Je veux vivre comme un Dieu, Seigneur. Je veux vivre une vie surnaturelle. Je veux vivre une vie surnaturelle. Si tu le demandes au Seigneur, tu vas sentir que Dieu est en train de te repositionner. Dieu est en train de te ramener. Dieu est en train de te repositionner dans le nom puissant de Jésus-Christ. Akatapatos, Intilakos, Makaladis Sepelaya, Wumateko Santaya, Ankulebi Karadosa. Dis à Dieu de te ramener dans sa famille. Dis à Dieu, ramène-moi dans ma race, dans la race des vainqueurs, dans la race des puissants, dans la race
la race des surnaturels, la race du divin. Oui, dis au Seigneur de te ramener. Le monde est trop compliqué autour de toi. Le surnaturel bat son plein. Le mysticisme, le fétichisme, les enchantements, les envoûtements. Les gens sont victimes des accidents provoqués par des démons, provoqués par les sorciers. Mais toi, tu ne dois pas être victime. Tu ne dois pas être victime. Tu dois être au-delà. Tu dois être au-delà. Tu dois être au-delà. Là où il y a un vainqueur, toi, tu dois venir à cet endroit et tu dois être plus que vainqueur. Tu dois être plus que vainqueur. Tu dois être plus que vainqueur dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, parce que tu es un Dieu sur terre, parce que tu es le Fils du Très-Haut. Tu es l'un des fils du Très-Haut. Nous sommes des fils du Très-Haut. Alléluia. Lève les deux mains vers le ciel. Oh ma katarabosha. Me katanabambo sikeneke. Oh ma taresu la kata. Me litakaya zutenebe. Écoutez-moi très bien. La Bible déclare qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, mais l'Esprit de Dieu était là. Il se mouvait au-dessus des eaux. Et il attendait une parole afin de créer, d'amener à l'existence tout ce que vous voyez. C'est pour cela, si tu as parlé de tout ton cœur et que tes mains sont levées, l'Esprit de Dieu va réaliser, exécuter tout ce qui est sorti de ta bouche. Parce que tu désires, parce que tu aspires, parce que tu veux revenir à ton Dieu. Tu veux revenir à ta place. Tu veux occuper la position que Dieu t'a réservée. Là où le diable t'a enlevé. Là où le diable t'a éjecté. Là où le diable t'a expulsé. Mais tu veux revenir à cet endroit. Ton Dieu t'y aidera. Le Dieu que tu pries t'y aidera. Il t'y aidera. Il va te ramener. Il va te ramener dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Pendant que je suis en train de prier le Seigneur, je reçois dans mon esprit la voix de l'Esprit de Dieu qui est en train de parler au sujet de cette communauté, au sujet de cette église. Dieu va nous placer. Dieu est en train de nous placer au-dessus des forces mystiques et démoniaques de ce quartier. L'Esprit de Dieu est en train de nous placer au-dessus des forces mystiques et démoniaques dans ce quartier. Dans le nom puissant de Jésus, des gens ont travaillé pendant longtemps. Des gens ont travaillé pendant longtemps pour que nous soyons misérables, pour que nous soyons ordinaires, pour que nous soyons sans force. Mais à partir de cette semaine et à partir d'aujourd'hui, le Seigneur notre Dieu, de la race de qui nous sommes, tel il est et tel nous sommes, tel il est et tel nous sommes, il nous positionne. Et cela va avoir des répercussions dans ta vie. Je voudrais que cette soeur te tienne debout. Quelqu'un se l'aide. Tiens-toi debout, ma fille. Ça va bien? Tu sais pourquoi tu pleures? Tu sais pourquoi? Ah la bouche. Lève les deux mains vers le ciel. Ta vie ne sera plus la même. Tu comprends? L'Esprit de Dieu est en train de me montrer, bien me dit combien de fois ta vie avait été piétinée comme un chiffon. Tu comprends? Je peux voir dans mon esprit comme quelqu'un qui est en train de marcher sur un chiffon par terre. Et Dieu me dit que c'est l'image de ta vie. Tu comprends? C'est l'image de ta vie. Toi seul peux-tu expliquer. Même si tu veux expliquer, même tu ne pourras pas expliquer les situations dans lesquelles tu t'es trouvé. Tu comprends? Mais je veux simplement que tu comprennes à compter de ce soir que le Seigneur est en train de tourner cette page. Tu comprends? Regarde, tu es en train d'entrer dans une nouvelle famille. Pendant que je parle, tu es en train d'entrer dans cette famille. Je vois une porte qui s'ouvre et puis on te demande d'entrer. Je vois une porte qui s'ouvre et puis tu entres. Tu entres dans une famille. Tu entres. Seigneur, gloire à toi. Est-ce que quelqu'un peut lever la voix et commencer à dire merci à son Dieu? Je vais m'arrêter là ce soir pour que nous puissions déjà nous préparer. Et je voudrais dire à quelqu'un qui nous suit en ce moment, ou à tous ceux qui véritablement n'ont pas pu, que demain, faites un effort parce que le Seigneur va faire du bien à ta vie. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te donnons toute la gloire pour cette soirée. Pour cette soirée. Pour cette soirée. Parce que tu as déclenché dans nos vies le surnaturel. Tu as déclenché dans nos vies le divin. Tu as déclenché dans nos vies le divin, le surnaturel. Et nos vies ne seront plus pareilles. Parce que nous entrons maintenant dans la peau des fils du Très-Haut.
Et plus jamais nous ne tomberons comme des hommes quelconques. Plus jamais nous ne mourrons comme des hommes ordinaires. Plus jamais des choses ne vont nous arriver à l'improviste. Plus jamais nos vies seront humiliées. Plus jamais nos vies seront siphonnées. Plus jamais nos vies seront détruites. Parce que nous sommes de la race des vainqueurs.